Lina Koudry, née le 3 octobre 1992 à Alger, en Algérie, s'est rapidement imposée comme une figure incontournable du cinéma contemporain. Son double héritage algérien et français est un élément fondamental de son identité artistique et des récits qu'elle choisit souvent d'incarner. Dès le début de sa carrière, elle a reçu des éloges critiques significatifs et des distinctions prestigieuses. En 2017, elle a remporté le prix Horizonti de la meilleure actrice au 74e Festival international du film de Venise pour sa performance dans Les Bienheureux. Cette reconnaissance a été suivie, en 2020, par le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Papicha, la désignant comme un talent exceptionnel sur les scènes cinématographiques françaises et internationales. Lina Koudry est largement reconnue pour ses interprétations intenses, nuancées et empreintes d'authenticité. Sa présence magnétique à l'écran lui permet de naviguer avec aisance entre des genres divers, des films d'auteurs intimes aux productions internationales majeures. Sa capacité à incarner des personnages complexes avec une émotion brute et une intelligence acérée l'a rapidement distinguée. Sa double identité est une force cinématographique et un axe narratif essentiel. Ses rôles marquants étant souvent liés aux thématiques algériennes et aux expériences des femmes algériennes. Née le 3 octobre 1992 à Alger, en Algérie, la jeunesse de Lina Koudry a été marquée par des bouleversements importants. Son père, journaliste pour la télévision algérienne, et sa mère, professeure de violon, lui ont offert une éducation culturellement riche, bien que difficile. À l'âge de 2 ans, sa famille a été contrainte de quitter l'Algérie en raison de la guerre civile des années 90, s'installant à Aubervilliers, en France, après avoir vécu 1 an en Allemagne. Ce déplacement forcé a ancré en elle un profond sens de la résilience et une compréhension précoce de l'expérience de l'exil, qui allait par la suite nourrir ses choix artistiques. Lina Koudry évoque souvent Aubervilliers comme étant toute sa vie, soulignant le rôle crucial des institutions publiques dans son éducation. Elle se décrit fortement comme une enfant du public et de la République, insistant sur sa dépendance et son appréciation des services publics. Les difficultés rencontrées par sa mère pour faire reconnaître ses qualifications professionnelles en France ont laissé une empreinte durable sur Lina Koudry, forgeant sa conscience des inégalités. Parallèlement, la passion de son père pour le cinéma politique a nourri très tôt son appréciation du film comme un puissant moyen de commentaire social et de justice. L'impact transformateur de l'exil et le soutien public est manifeste, cultivant son empathie et l'orientant vers des sujets engagés et des rôles à dimension politique ou sociale. Les expériences de ses parents ont agi comme des catalyseurs pour sa motivation artistique et sa position éthique, lui insufflant un fort sens du but et le désir d'utiliser son art pour défier les inégalités et raconter des histoires authentiques. Le parcours de Lina Koudry vers le métier d'actrice n'a pas été linéaire. Elle a suivi une formation académique formelle, obtenant un baccalauréat en théâtre et une licence d'art du spectacle. Initialement, ses aspirations penchèrent vers l'administration culturelle, mais un moment transformateur s'est produit lorsqu'elle est montée pour la première fois sur une scène universitaire, ressentant un plaisir incroyablement jouissif qui a confirmé sa vocation d'actrice. Avant cela, elle a travaillé comme animatrice dans un centre de jeunesse et de culture. Sa formation artistique formelle comprend la formation premier acte de 2015 à 2016 et le groupe 44 en 2016, des programmes fondamentaux qui ont affiné son art. Ses débuts de carrière l'ont vu acquérir de l'expérience dans divers médias, notamment à la télévision dans Joséphine, Ange Gardien en 2014 au théâtre, avec des pièces comme « Et le théâtre pour vous, c'est quoi ?», Hamlet Kebab, actrice, et dans plusieurs courts-métrages comme Rageuse avalée des couleuvres, pour lequel elle a reçu un prix d'interprétation, et Fatia.
Une décision cruciale est survenue lorsqu'elle a choisi de renoncer à une admission dans une prestigieuse école d'art dramatique, l'école de Strasbourg, pour accepter son premier rôle dans le long-métrage de Sofia Jama, Les Bienheureux. Cet engagement précoce dans un film traitant déjà de thèmes liés à l'Algérie a démontré son tempérament décidé et son engagement précoce envers une narration percutante. La trajectoire de carrière de Lina Koudry a connu une ascension rapide grâce à 2 rôles pivots qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Ses débuts remarquables au cinéma ont eu lieu dans le film de Sofia Jama, Les Bienheureux, une exploration poignante de l'Algérie d'après-guerre civile. Pour son interprétation touchante et authentique de Feriel, elle a reçu le prix Horizonti de la meilleure actrice au 74e Festival international du film de Venise. Ce succès a été rapidement suivi par son rôle principal de Nedjma dans Papicha de Mounia Medour, un film puissant se déroulant en Algérie pendant la décennie noire des années 1990. Pour la justesse et l'intensité de ce rôle emblématique, Lina Koudry a reçu le prestigieux César du meilleur espoir féminin en 2020, consolidant ainsi son statut de talent majeur. La résonance du film, en particulier avec son propre parcours d'exilée algérienne, a contribué à l'authenticité profonde de sa performance, faisant d'elle une voix symbolique pour les jeunes femmes du Maghreb. La cohérence thématique et la résonance personnelle dans ses rôles révélateurs ont servi de fondement à son authenticité, lui permettant d'apporter une profondeur émotionnelle inégalée à ses personnages. Les récompenses qu'elle a reçues sont une validation de son authenticité et un catalyseur pour une reconnaissance plus large de l'industrie, contribuant à un changement vers la valorisation de récits culturels divers. La carrière de Lina Koudry témoigne d'une polyvalence remarquable. Un jalon important a été son rôle dans le très attendu The French Dispatch de Wes Anderson, où elle a incarné Juliette, une étudiante activiste, au milieu d'une distribution internationale prestigieuse. Son expérience sur le plateau a été unique, car elle a reçu le scénario par segments et a dû s'appuyer fortement sur l'intuition et l'observation, un témoignage de son adaptabilité. Sa filmographie illustre une stratégie délibérée d'alternance entre films d'auteur intime et productions commerciales majeures, incarnant sa devise personnelle. Je veux pouvoir entrer partout. Cela inclut des drames acclamés par la critique, comme Hors Normes, Nos Frangins et Ouria, des thrillers intenses tels que Novembre, pour lequel elle a reçu une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle, et des blockbusters à grande échelle comme Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan et Milady. Koudry a cultivé de solides relations de collaboration avec des réalisateurs tels que Mounia Medour, Sofia Jama, Cédric Jiménez, Éric Toledano, Olivier Nakache, Rachid Bouchareb et Bruno Dumont. Ces choix reflètent constamment un désir de s'adresser au peuple plutôt qu'à une élite, démontrant son engagement envers une narration accessible mais significative. La polyvalence stratégique de Lina Koudry est un outil de gestion de carrière et une déclaration artistique, lui permettant d'éviter d'être stéréotypée et de maintenir un large attrait. Sa capacité d'adaptation exceptionnelle aux divers styles de réalisation et environnements de production, comme son expérience avec Wes Anderson ou sa préparation immersive pour d'autres rôles, souligne son professionnalisme et son profond engagement envers le projet en cours. La philosophie d'actrice de Lina Koudry est profondément ancrée dans la conviction que l'art est politique. Elle considère le jeu d'acteur comme un engagement profond qui nécessite éthique et sens des responsabilités, animé par un énorme appétit de justice et le désir de rééquilibrer les choses. Son style d'interprétation distinctif se caractérise par son intensité, sa nuance et son authenticité brute. Les critiques décrivent ses performances comme explosant dans la pertinence cinématographique, rendant les personnages habités
non aseptisée et inconfortablement réelle. Elle évite l'héroïsme conventionnel, préférant embrasser les aspects bruts, authentiques et glorieusement humains de ces rôles souvent cités pour avoir fait passer le traumatisme d'une nation entière à l'écran. Kudry est reconnue pour sa préparation immersive et méticuleuse. Pour Hors Normes, elle a passé 1 semaine à observer dans un hôpital. Pour Ouria, elle a entrepris une année de formation rigoureuse en danse. Elle s'est également engagée directement avec des activistes pour une zone à défendre, démontrant son profond engagement à comprendre les contextes réels. Elle compare le métier d'acteur à celui de psychologue, soulignant le besoin crucial d'entrer dans le cerveau de son personnage. Son aspiration ultime est d'émuler le légendaire Daniel Day-Lewis, en se concentrant sur un nombre réduit de rôles profondément impactants. Les réalisateurs qui ont travaillé avec elle louent constamment son mélange unique de grande assurance et de sensibilité, notant sa capacité à être à la fois forte et fragile simultanément. Elle est décrite comme une actrice convaincue qui ne lâche rien, participant activement à la co-construction des personnages. Son multilinguisme, arabe, est un atout considérable, agissant comme une arme secrète qui lui permet d'opérer à travers les frontières cinématographiques et d'insuffler à ses performances une compréhension culturelle nuancée. À travers ses choix de films délibérés, Lina Kudry aborde constamment des sujets engagés, en particulier ceux concernant la condition des femmes, les identités culturelles et les problèmes sociaux contemporains. Elle est une fervente défenseur de la narration d'histoires authentiques qui reflètent la pluralité de la société et travaille activement à briser les stéréotypes. Le talent de Lina Kudry a été constamment reconnu par les grandes institutions cinématographiques et les critiques. Sa première distinction internationale significative fut le prix Orizzonti de la meilleure actrice au 74e Festival international du film de Venise en 2017 pour son rôle puissant dans Les Bienheureux. Cela a été suivi par le Valois de la meilleure actrice au Festival du film francophone d'Angoulême en 2019 et, plus notablement, le César du meilleur espoir féminin en 2020, tous deux pour sa performance dans Papicha. Au-delà des récompenses formelles, l'accueil critique des performances de Kudry a été majoritairement positif, souvent décrit comme vorace et insatiable. Les critiques la louent constamment pour ses interprétations intenses et nuancées, sa présence magnétique et son authenticité brute et sans fard. Sa capacité à insuffler à ses rôles une intelligence affûtée comme une lame de rasoir et à rendre les personnages habités et inconfortablement réels. Lina Kudry maintient une image publique distincte, caractérisée par un minimalisme délibéré particulièrement évident dans son approche des réseaux sociaux. Sa présence sur des plateformes comme TikTok est inexistante, et son activité en ligne globale est décrite comme minimaliste, créant un silence assourdissant et magnétique. Cette approche stratégique lui permet de contrôler son récit, refusant de laisser les algorithmes ou les pressions externes dicter son image publique. Bien que généralement discrète, sa vie personnelle croise parfois son profil public, comme en témoigne sa récente apparition avec Karim Benzema au Festival de Cannes 2025 pour le film 13 jours, 13 nuits, marquant leur première apparition publique en couple. Son style sur le tapis rouge est souvent remarqué pour sa sophistication et son élégance. Pour l'avenir, Lina Kudry exprime une aspiration artistique claire et ambitieuse. Entreprendre des projets qu'elle n'a jamais faits auparavant, des rôles qui lui feront peur et la mettront au défi de découvrir de nouvelles facettes de son art. Cet engagement à repousser ses limites se reflète dans sa solide liste de projets à venir, notamment 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, Les Aigles de la République de Tariq Saleh et L'Empire de Bruno Dumont. Malgré son emploi du temps exigeant,
Elle aspire à une vie plus douce et valorise les temps d'arrêt, soulignant le besoin crucial de repos et d'espace personnel après des périodes de tournage intenses. Lina Koudry s'affirme comme une force unique et durable dans le cinéma contemporain. Son parcours, depuis ses racines algériennes, et le déplacement de son enfance jusqu'à son ascension rapide en tant qu'actrice de renommée internationale, a façonné une artiste d'une profondeur, d'une conviction et d'une résilience remarquables. Elle a tracé un chemin singulier, défiant constamment les étiquettes conventionnelles de l'industrie, en naviguant avec brio entre un cinéma d'auteur exigeant artistiquement et des blockbusters à succès commercial. Son engagement envers des histoires authentiques qui reflètent la pluralité de la société et ses interprétations puissantes de personnages complexes ont fait d'elle une voix symbolique et une source d'inspiration. Avec un style d'interprétation distinctif marqué par une authenticité brute, une intelligence acérée et une éthique, Lina Koudry a non seulement remporté de nombreux prix prestigieux, mais a également constamment relevé la barre pour ses pairs. Ses choix de carrière délibérés, sa préparation immersive et son image publique stratégique soulignent un profond dévouement à son art et une vision claire de son héritage artistique. Alors qu'elle continue de rechercher des rôles stimulants et transformateurs, animée par le désir d'explorer l'inconnu et de repousser ses propres limites, Lina Koudry promet de rester une présence captivante et influente, enrichissant le cinéma français et international de sa perspective unique et de ses performances inoubliables pour les années à venir.